Alors hier soir, on a fait une petite biographie de Hillel Hazaken. Plutôt, on a souligné l'une de ses midot principales qui le caractérisait, à savoir la douceur, la patience. Ce soir, on va parler de Rabbi Akiva. Mais Hazrat Hashem, également, en tant que petite biographie, Rabbi Akiva est le grand maître de tous les temps, si on peut ainsi dire. Car au moment où Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu les lettres de la Torah qui étaient inscrites dans le Sefer Torah, il lui a montré des tagim, des couronnes à certaines lettres. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, quelle est la signification de ces tagim, de ces couronnes? Kosher ktarim laotiyot. Alors Hachem répond à Moshe en disant, un jour viendra un grand homme, Akiva, il va être doresh sur chaque couronne de lettres des monticules de halachot. Al kol kotz vekotz tile tilin shel halachot. Il lui a dit, peux-tu me le montrer, cet homme? Et Akadosh Baruch Hu lui montre dans une vision prophétique Rabbi Akiva en train d'enseigner la Torah à ses élèves. C'était tellement profond que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. C'était tellement profond. Jusqu'à ce que Halsha Da'ato, c'est-à-dire qu'il a été démoralisé, Moshe Rabbeinu. À un moment donné, il y a un élève qui demande à son maître Rabbi Akiva, Rabbeinu, après tout ce montage extraordinaire, mais quelle est la base de tout cela? Il lui dit, la base, c'est Halacha le Moshe Misinaï. C'est de ce que nous a enseigné Moshe Rabbeinu. C'est à partir de ce principe que j'ai développé toute cette démonstration. Eh bien, c'est là que Moshe Rabbeinu s'est calmé. Et il va dire à Akadosh Baruch Hu, si tu as un homme pareil, pourquoi tu ne l'as pas choisi pour donner la Torah? C'est lui qui est digne de cette transmission. Comme si Moshe Rabbeinu reconnaissait en Rabbi Akiva un érudit illustre encore plus que lui. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Kach ala b'machshava lefanai. C'est ainsi que j'ai programmé, c'est ainsi que j'ai planifié. En quelque sorte, n'essaye pas de pénétrer les plans divins. Bon, il y a une suite à cette Gemara que, pour l'instant, je vous économise parce que je voudrais aller à l'essentiel. Mais Rabbi Akiva n'a pas été depuis son jeune âge dans le monde de la Torah. Jusqu'à 40 ans, c'était un berger ignorant. Et c'est incroyable que de ce niveau si bas, il est arrivé à un niveau si élevé jusqu'à devenir ce grand maître de la Torah, mais pas uniquement à titre personnel, mais à l'échelle nationale. Sans lui, aujourd'hui, on ne serait pas là pour pouvoir échanger de la Torah. Pourquoi? Car lui a mis sur pied 5 élèves qui ont été les facteurs de la retransmission. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Yehuda bar Elai. Si Rabbi Akiva n'était pas là pour leur enseigner la Torah après la mort de ses 24 000 premiers élèves, eh bien toute la Torah chez Bé'al Pé, la Torah orale qu'il leur a enseignée, n'aurait pas été retransmise aujourd'hui si Rabbi Akiva avait perdu espoir, s'il avait perdu courage en ayant vu la mort de ses 24 000 élèves, s'il avait baissé les bras en déclarant faillite, eh bien on n'aurait pas eu la retransmission de la Torah. Rabbeinu Akadosh, qui a retranscrit toutes les Mishnayot du Chasse,
qui a tout retranscrit de la Torah orale, il a rendu écrite. Qui était Rabbeinu Akadosh? Il était élève, des élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, élève de Rabbi Meir Baal Hanes. Il va même dire lui-même, si je suis plus intelligent que mes collègues, c'est parce que j'ai eu le zéchout d'entendre la Torah de Rabbi Meir Baal Hanes quand j'étais assis derrière lui. Je ne l'ai vu que de dos. Si j'étais assis en face, j'aurais été encore plus pertinent. Vous imaginez. Alors, tout cela, la Gemara dit que Stam Mishnah, Rabbi Meir, toutes les parties de la Torah Shebe'al Peh passent par ces 5 élèves, Vekulehu aliba de Rabbi Akiva. Et tout est appris de Rabbi Akiva. Vous imaginez. Rabbi Akiva lui-même a étudié la Torah chez Rabbi Eliezer ben Orkanos, chez Rabbi Yoshua ben Hanania, mais il va démarrer à l'âge de 40 ans. On va commencer, je vais vous lire ce qu'ils ont très bien fait ici dans les introductions, les préfaces de Pirkei Avot par rapport aux enseignements de chaque Tana. À 40 ans, Rabbi Akiva gardait encore les troupeaux de son beau-père, de son futur beau-père, Kalba Savoua, l'un des riches de Jérusalem, appelé ainsi Kalba Savoua, le chien rassasié, parce que celui qui entrait chez lui affamé comme un chien, Kalba, Kelev, repartait rassasié, Savea. La fille de Kalba Savoua perçut de grandes qualités morales et de pudeur chez Akiva. Elle lui demanda, si j'accepte de t'épouser, iras-tu apprendre la Torah dans une maison d'études, au Beth Midrash? Après qu'il lui donnait son accord, ils se marièrent. Lorsque Kalba Savoua l'a appris, il a chassé de la maison. Il lui a interdit toute jouissance de ses biens. Il a prêté serment qu'elle ne pourra jamais profiter de quoi que ce soit de sa possession. Après leur mariage, Rabbi Akiva et sa femme dormirent en plein hiver sur de la paille. Rabbi Akiva enlevait même les fétus de paille de cheveux, des cheveux de son épouse. La paille se mélangeait et s'en mêlait dans les cheveux de son épouse. Il était là en train de lui nettoyer la tête en lui disant, si j'en avais la possibilité, je t'offrirais un Ir Shel Zahav. C'était un bijou sur lequel était gravé un dessin de la ville de Yerushalayim. Ça s'appelait Ir Shel Zahav. Le prophète Eliaou vint à leur porte pour les consoler. Il leur dit, donnez-moi un peu de paille parce que ma femme a accouché et je n'ai rien sur quoi allonger le bébé. Rabbi Akiva dit à sa femme, regarde, cet homme n'a même pas de paille alors que nous avons à profusion en quantité. Rabbi Akiva alla étudier 12 ans chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Au bout de 12 ans, il revint chez lui et il entendit un vieillard qui disait à Rachel, sa femme, « Jusqu'à quand resteras-tu comme une veuve du vivant de ton mari ?» Elle lui répondit, « S'il m'écoutait, il resterait encore 12 ans au Beth Midrash. » Rabbi Akiva se dit, puisqu'elle m'a donné la permission, je vais repartir. Il n'entra même pas pour dire bonjour à sa femme, de peur de ne plus avoir le courage de la quitter. Ou bien il préférait étudier pendant des années sans la moindre interruption. Il resta 12 ans de plus à la yeshiva. Quand il revint, accompagné de 24 000 élèves, tout le monde sortit à sa rencontre. Quand sa femme voulut sortir, elle aussi, sa voisine lui proposa « Emprunte de beaux habits et habille-toi correctement pour accueillir ton mari. » Il répondit le tzaddik
Yodea, ki yodea tzaddik nefesh behemto. Le juste connaît les besoins de son animal. C'est une façon de dire, il sait exactement ce que j'ai sacrifié pour lui. Or, je préfère qu'il me voie dans cet état pour qu'il réalise que j'ai donné toute ma vie. Je l'ai sacrifié pour sa Torah. Arrivée près de lui, elle se jeta à terre et lui embrassa les pieds. Les disciples de Rabbi Akiva voulurent la repousser. Mais il leur dit, c'est à elle que nous devons ma Torah et la vôtre. Quand Kalba Savoua entendit qu'un grand sage était arrivé dans la ville, il ne savait pas que c'était son gendre. Il se dit, je vais aller chez lui. Peut-être qu'il arrivera à me faire Atarat Nedarim, me délier du vœu, interdisant toute jouissance de mes biens à ma fille. Quand il arriva chez Rabbi Akiva, il lui demanda, Rabbi Akiva lui demanda, aurais-tu fait ce vœu si tu savais que le mari de ta fille deviendrait un grand homme? Kalba Savoua répondit, s'il avait su même juste un chapitre ou une halakha, je n'aurais pas fait ce vœu. Si juste il savait réciter Birkat Hamazon. Rabbi Akiva lui dit, c'est moi ton gendre. Il tomba sur sa face, lui embrassa les pieds et lui donna la moitié de ses biens. La Gemara dit dans Nedarim, page 50, et dans Ketubot, page 62, que Rabbi Akiva s'est enrichi. Au début, il était tellement pauvre, et après, il va devenir tellement riche, par 6 facteurs, on va voir tout de suite. Devenu riche, Rabbi Akiva se souvint de la promesse qu'il avait faite à sa femme. C'était quoi la promesse, les amis, vous vous rappelez? Hir Shel Zahav, un diadème dans lequel était gravé un dessin de Yerushalayim. Yerushalayim Shel Zahav. C'est ça, Yerushalayim Shel Zahav. C'est une couronne en or où Yerushalayim était gravé, dessiné. Il lui acheta un bijou sur lequel était gravé un dessin de la ville de Jérusalem. Ses élèves lui dirent, notre maître, tu nous fais honte en lui achetant ce bijou, car nous ne pouvons pas en faire autant à nos épouses. Il leur dit, elle a beaucoup souffert avec moi pour la Torah. C'est ce qui est écrit dans Avod et Rabbi Nathan. Quand la femme de Rabban Gamliel demanda à son mari de lui acheter le même bijou, il lui répondit, as-tu fait pour moi ce qu'elle a fait pour lui? Elle a vendu ses tresses de cheveux pour qu'il puisse étudier la Torah. Rabbi Akiva a acquis une érudition extraordinaire, bien qu'il ait commencé à étudier à 40 ans. Comme le raconte Avod de Rabbi Nathan, chapitre 6. À l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva n'avait encore rien appris. Une fois, alors qu'il se trouvait dans la ville de Lod, au bord d'un puits, il vit un trou dans une pierre. Il demanda, qui a fait ce trou? On lui répondit, tu ne connais pas le verset, dans Yov, que Avanim Shahaku Hamaim, l'eau érode les pierres. Le trou a été percé par l'eau qui tombe sur elle, jour après jour, goutte après goutte. Aussitôt Rabbi Akiva fit ce raisonnement. Si l'eau liquide, qui est molle, a réussi à fendre le roc par le goutte à goutte, les paroles de Torah, qui sont dures comme des pierres, et les paroles de Torah, qui sont comme du feu, arriveront certainement à pénétrer dans mon cœur de chair et de sang. Alors il alla s'asseoir avec son fils chez un maître qui enseignait la Torah aux petits enfants. Le maître plaça Rabbi Akiva et son fils de chaque côté du tableau et il leur enseigna l'alphabet. Ensuite Rabbi Akiva apprit toute la Torah chez 2 sages,
Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Au début de son apprentissage, Rabbi Akiva était très pauvre. Il apportait des fagots de bois. Il en vendait la moitié pour sa subsistance et utilisait l'autre moitié pour ses besoins personnels. Ses voisins lui disaient « Akiva, tu nous enfumes, vends-nous ton bois et achète de l'huile avec le produit de la vente et tu dis à la lumière d'une lampe à l'huile. » La moitié de son argent, c'était pour étudier la Torah. Il leur répondit « Le bois me sert pour étudier, pour me chauffer et pour dormir dessus. » Les sages déclarèrent « Rabbi Akiva ne quitta pas ce monde avant d'avoir possédé des tables en argent et en or, avant d'être monté sur des échelles en or, et avant que sa femme ait porté des manteaux chers et un bijou sur lequel était gravé « Ir Shel Zahav Yerushalayim ». Ainsi se concrétisa l'enseignement de cette Mishnah. Celui qui apprend la Torah dans la misère finira par l'apprendre dans la richesse. Parmi les 6 causes de l'enrichissement de Rabbi Akiva, les sages dans Masechet Nedarim précisent qu'après l'annulation de son vœu, son beau-père Kalba Savoie lui donna la moitié de sa fortune. Il s'enrichit aussi grâce à une matrone. C'est quoi cette histoire de la matrone? C'était une femme de la noblesse romaine. Un jour, Rabbi Akiva et ses disciples eurent besoin de liquidité. Ils se rendirent chez une matrone et sollicitèrent un prêt. Elle dit à Rabbi Akiva « Je donne mon accord, à condition que Akadosh Baruch Hu se porte garant pour toi. » Rabbi Akiva fixa la date du paiement. À l'échéance, Rabbi Akiva était malade et ne put venir la rembourser. Que fit la matrone? Elle s'approcha du bord de mer et déclara « Maître du monde, tu sais pertinemment que Rabbi Akiva est malade et qu'il n'a pas la possibilité de payer sa dette. Toi, tu es garant. » Au même moment, la fille de l'empereur fut prise d'une crise de folie. Elle jeta à la mer une caisse remplie de dinars en or et de pierres précieuses. La mer emporta ce trésor jusqu'à l'endroit où se trouvait cette matrone qui le prit et s'en alla. Quelques jours plus tard, Rabbi Akiva guérit et vint payer la dette. Elle lui dit « Je me suis déjà adressé au garant et il m'a remboursé intégralement en m'accordant même un surplus que je dois te rendre. » Elle lui donna une importante somme d'argent et le renvoya en paix. Donc c'est le deuxième facteur d'enrichissement de Rabbi Akiva. Troisième raison, autre source de richesse de Rabbi Akiva. Il y avait un duc qui s'appelait Tornos Rophos, un Romain, un rachat. Il posait toutes sortes de questions sur le judaïsme à Rabbi Akiva qui lui répondait, versé à l'appui, en le vexant souvent. Un jour, Tornos Rophos revint chez lui, l'air furieux. Quand sa femme lui en demanda la raison, il répondit « Parce que Rabbi Akiva m'adresse chaque jour des paroles blessantes. » Elle lui dit « Le Dieu des Juifs n'aime pas la débauche. Laisse-moi le séduire, car elle était très belle. » Et c'est comme ça qu'elle a voulu piéger Rabbi Akiva pour le faire chuter. Après avoir reçu la permission de son mari, elle se rendit chez Rabbi Akiva, parée de ses plus beaux atouts. Lorsque Rabbi Akiva la vit, il eut 3 réactions. Il cracha, il rit et pleura. Quand elle lui demanda des éclaircissements, il répondit « Je peux t'expliquer 2 choses, mais pas la 3e. J'ai craché parce que tu viens d'une goutte putride, tipa serouha, une goutte putréfiée. D'où vient l'être humain? J'ai pleuré en pensant que ta beauté disparaîtra un jour sous la terre. » Mais il ne lui dit pas pourquoi il avait ri.
En fait, il a ri parce qu'il a eu une vision prophétique dans laquelle il voyait qu'elle allait se convertir au judaïsme et l'épouser. Alors elle lui demanda, est-ce qu'une Goya peut faire teshuva et devenir juive? Il lui répondit par l'affirmative. Elle alla se convertir plus tard. Elle épousa en lui apportant une dot importante. Ça fait déjà combien de facteurs? 3. Alors maintenant, ils vont me faire engueuler. est-ce que je vous fais l'économie de quelques histoires des débats qu'il y a eu entre Tornos Rofos Aracha et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva témoigne. Quand j'étais ignorant, je me disais, si j'en avais la possibilité, je mordrais les hachamim comme un âne. Ses élèves lui objectèrent, mon maître, tu aurais dû dire comme un chien, c'est lui qui y mord. Il leur expliqua, l'âne brise les os en mordant, ce qui n'est pas le cas du chien qui ne mord que la chair, tellement j'avais de la haine pour les hachamim, mais maintenant que j'ai appris la Torah, alors je dis que la plus grande mitzvah, c'est de respecter les hachamim, à tel point qu'il a dit, et Hashem Elohecha tira, tu dois craindre l'Éternel ton Dieu. Oui. Et, il y a écrit le mot et en plus. On aurait dû dire Hashem Elohecha tira. Pourquoi il y a écrit et? Les rabbot talmidei hachamim. C'est pour rajouter les talmidei hachamim. Il faut, selon Rabbi Akiva, les honorer, puisque nous avons la crainte d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter également les hachamim. Et Hashem Elokecha tira, les rabbot talmidei hachamim. L'un de ses élèves était tombé malade et n'avait pas reçu la visite de ses amis. Rabbi Akiva est venu le voir. Il a balayé sa chambre pour retirer les déchets, la poussière, les fourmis. L'élève va lui dire, après que Rabbi Akiva a ouvert toutes les fenêtres pour aérer la chambre, il lui a dit, Rabbi, tu m'as revigoré, tu m'as redonné le goût à la vie. Si je guéris, c'est grâce à toi. Rabbi Akiva sortit et proclama dans la maison d'études, dans le Beth Midrash, il a dit, ne pas visiter un malade, c'est comme verser son sang. Kol chez Eno Mevaker et Acholé, qui est ilouch offert damim. Alors, après ça, je vais terminer, on ne va pas tout lire, mais juste ça. Un jour, il y avait un hérétique qui se présenta devant Rabbi Akiva et lui demanda « Qui a créé le monde ?» Il lui répondit « Akadosh Baruch Hu ». L'hérétique ayant exigé une preuve irréfutable, lui a dit « Dis-moi, donne-moi la preuve ». C'est facile de déclarer comme ça. Rabbi Akiva le pria de revenir le lendemain. Quand l'hérétique revint, Rabbi Akiva lui demanda « Que portes-tu » Il lui répondit « Un vêtement ». « Qui l'a fait ?»« Le tisserand ?» « Je ne te crois pas. Prouve-le-moi que son vêtement a été fabriqué par un tisserand. » Il lui dit quoi? À quoi bon te prouver? Ne sais-tu pas que c'est le tisserand qui l'a fait? Et il lui dit, et toi? Ne sais-tu pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde? Après le départ de l'hérétique, les élèves demandèrent à Rabbi Akiva, quel est donc le sens de la réponse que tu lui as donnée? Il leur répondit, mes enfants, la maison prouve qu'il y a eu un constructeur, le vêtement qu'il y a eu un tisserand, et la porte qu'il y a eu un menuisier. De même, le monde prouve qu'il a été créé par Boré Olam Akadosh Baruch. Et enfin, Rabbi Akiva avait une grande yeshiva à Bnei Brak. Rabbi Shimon Bar Yochai vint y étudier dès la fin de la semaine de ses noces. Il est resté 13 ans dans la yeshiva de Rabbi Akiva, qu'il aimait comme son fils. Voilà, Moray et Rabotai,
puisque demain soir, Be'ezrat Hashem, c'est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était important de rappeler sa source, d'où Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu sa Torah, de qui il la tenait, à tel point, avant d'entrer en prison, pardon. Il lui a dit, enseigne-moi la Torah. Il lui a dit, c'est dangereux, on n'a pas le droit. Il lui a dit, si tu refuses de m'enseigner la Torah, je vais dire à mon père, Yochai, qui est proche du gouvernement, et tu auras des problèmes. Tu m'enseignes la Torah. Voilà Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il a tiré sa grandeur. Rabbi Shimon, élève de Rabbi Akiva, que leur mérite nous accompagne et réussit dans tous les domaines. Amen.